Nous sommes dimanche 1er septembre de l'an 2019, un nouveau mois démarre donc et ce dimanche sur Osaï TV, sur l'invité. Nous avons donc le grand plaisir de recevoir pour vous Laurent Zomaï. Il est membre du parti Union Progressiste. Il est président de l'escadre de concertation des jeunes du Bénin. Avec l'invité du jour, nous allons essayer de faire le tour de l'actualité nationale. Laurent Zomaï, bonjour. Bonjour Madame Nadège. Bienvenue sur nos plateaux. Kader Achirou, bonjour. Vous êtes là pour conduire l'entretien avec moi. Bonjour à vous Nadège Diwan, Laurent Zomaï, bonjour. Bonjour. Bonjour aux amis internautes. Alors Laurent Zomaï, la 8e législature a bouclé les 100 jours depuis son installation. Alors quelle appréciation avec vous des activités qui ont été menées à cette législature installée? Merci Monsieur Carler et merci Madame Nadège pour la considération portée à ma personne. Et en m'invitant ici ce matin pour parler donc de l'actualité nationale de notre pays et notamment sur des questions politiques et de développement. Et je puis vous dire que à la date d'aujourd'hui, nous avons bouclé les 100 jours d'activité de la nouvelle législature, la 8e d'ailleurs. Et une fois c'était passé ici, j'ai dit que c'est une assemblée qui inaugure donc plein de succès et qui rassure. Aujourd'hui, nous pourrions donc flotter les mains tout en disant que M. Vlavono, à la tête de cette Assemblée nationale, de cette législature, est en train donc de faire les prouesses auxquelles tous les Béninois ici attendaient. Et donc il faut avouer que l'Assemblée nationale, comme certains l'ont dit, on ne pouvait pas l'installer à un moment donné. L'installation a eu lieu. Et d'aucuns ont pensé que du côté diplomatique, que l'Assemblée nationale de cette mandature pouvait avoir un peu de difficultés à l'international. Malheureusement ou heureusement pour nous autres, il faut avouer que le Bénin aujourd'hui a pu se faire représenter, l'Assemblée nationale de notre pays a pu se faire représenter dans toutes les instances au plan international, que ce soit à la CEDEAO, à l'UMOA, et même au plan mondial. Et donc, du coup, il faut avouer que sur le plan diplomatique, cette Assemblée nationale a fait ses preuves et montre véritablement qu'elle est capable de mieux faire et d'accompagner le chef de l'État, donc le gouvernement en place dans ses réformes. Et voilà ce pourquoi d'ailleurs, cette Assemblée nationale, la mission qui lui a confiée, notamment étant donné que moi je suis du Parti progressiste, je m'y connais un peu, et donc la mission principale c'est d'accompagner les réformes pour que véritablement notre pays puisse se relancer davantage. Alors l'Assemblée nationale a pu s'imposer avec son président en 100 jours. Est-ce que vous avez l'impression que dans notre pays, les tensions sont apaisées avec cette Assemblée nationale qui a pu quand même s'imposer très rapidement? Absolument, il n'y a plus de tension. À la date d'aujourd'hui, il n'y a que quelques chuchotements et qui ne manqueraient pas, quel qu'en soit ce que le gouvernement en place ou l'Assemblée nationale serait en train de faire. D'aucuns vont chuchoter, il n'y a rien à faire. Et donc, du coup, il faut avouer que cette Assemblée nationale est en train de faire bonne œuvre et rassure même les opposants, ceux qui criaient. Aujourd'hui, personne n'en parle plus parce qu'ils savent que ce qu'on pensait de cette Assemblée nationale, ce n'est pas ce qu'on voit. Aujourd'hui, il faut avouer que je pense que jusqu'à la date d'aujourd'hui, il n'y a pas encore une loi votée qui a été critiquée, à la seule différence que par rapport aux émoluments que d'aucuns proposaient. Et pour les suppléants, et donc avec quelques critiques, je pense que cette loi n'a pas été votée. Et donc, du coup, il y a eu véritablement d'apaisement dans notre pays. Alors, dites-nous, quel regard portez-vous alors sur le président de cette institution parlementaire, Louis Vlavono? Non, Louis Vlavono, je l'ai dit ici, c'est un homme particulier. C'est un homme particulier que bon nombre de Béninois ne connaissaient pas. Bon nombre de Béninois ne connaissaient pas, mais ceux qui l'ont cohabité certainement le connaissent. Et c'est d'ailleurs ce qui a valu peut-être son élection à la tête de cette Assemblée nationale. Jusqu'à la dernière minute, jusqu'au jour J, personne ici attendait. Son nom ne circulait nulle part. Et donc, du coup, ceux qui l'ont mis là, certainement l'ont connu. Et ils savent qu'il est capable de faire le travail. Et je pense qu'il le fait et mieux. Alors, Laurent Zomaï, vous êtes également au Bénin, vous êtes à Cotonou. Vous avez remarqué que depuis quelques jours, l'essence relatée
a quand même pris du prix, si je peux le dire ainsi. Et du coup, les populations ont du mal à s'approvisionner. On parle de la fermeture des frontières avec le Nigeria. Comment vous vivez tout ça avec les populations à la base? Parce qu'on vous sait assez proche de ces populations-là. Merci Madame Nadège. Il faut avouer que la question de flambée du prix de l'essence paillore, ce n'est pas la première fois, ni la 10e fois. Et donc du coup, c'est des choses qui viennent par moment. Et pour ce qui concerne cette fois-ci, c'est d'abord la frontière, la fermeture de la frontière du Nigeria, et qui donc du coup est une question diplomatique. Une question diplomatique et qu'il faut être véritablement dedans pour comprendre ce qui se passe. Parce qu'il y a plusieurs raisons qui s'annoncent et qui se disent sur les réseaux sociaux, partout, mais qui ne sont pas véritablement fondées. Et donc, il faut avouer que c'est une question diplomatique. Et en termes de diplomatie, nous sommes une nation. Nous ne sommes pas un département du Nigeria. Et donc, du coup, en termes de diplomatie, il faut négocier. Que ce soit le Bénin, que ce soit le Nigeria, il faut une forte négociation. Et il faut que les deux parties s'accordent. Ce n'est pas parce que nous sommes un petit pays qu'il faut quand même se livrer. Nous avons notre notoriété, nous avons notre État qui est différent de l'État nigérian. Et donc, du coup, cette question peut amener un pays à fermer. Et donc, du coup, et je pense que c'est vrai, l'essence frelaté au Bénin est véritablement utilisée. Et donc, du coup, ça pose un problème. Mais néanmoins, je pense que les deux États actuellement doivent être toujours en pourparlers pour que ça puisse passer de temps à autre. Alors, les deux États doivent rester en pourparlers. Depuis lundi dernier, le gouvernement du président Patrice Talon a effectué une nouvelle rentrée gouvernementale. Alors, selon vous, en tant que proche des populations, comme l'a évoqué Nadine tout à l'heure, quels pourraient être les dossiers brûlants sur lesquels le peuple béninois attend le gouvernement du président Patrice Talon? Mais avant, est-ce que vous pensez que les vacances gouvernementales étaient si importantes pour le gouvernement? On aurait pu faire autre chose? C'est constitutionnel. Les vacances gouvernementales c'est constitutionnel et donc du coup, ça ne doit pas poser un problème. Il n'est pas l'initiateur donc des vacances gouvernementales, ça existe dans notre constitution. Et après un an de travail, il faut qu'il se repose au moins 1 ou 2 semaines, ce qui est normal, c'est des êtres humains. Et donc du coup, je peux vous dire que ce n'est même pas des vacances qu'ils ont passées à l'extérieur tout le temps. Non, c'est des gens il y en a qui sont restés dans le pays et qui travaillent. Il y en a, et le chef de l'État continue, pendant les vacances, il a effectué plusieurs voyages. Et même actuellement, ils sont à l'extérieur avec un bon nombre donc, de ses ministres. Et dans le cas donc, de TICAD, et donc du coup, il faut avouer que ce n'est pas des vacances où il faut aller se reposer, non. Lorsque vous êtes à la tête d'une institution comme l'État béninois, et vous ne pouvez que travailler en plein temps. Et donc je pense que ce n'est pas des vacances donc, de distraction, mais c'est des vacances donc, de retrait sur tous les dossiers, mais pour pouvoir aussi réfléchir sur des dossiers extérieurs. Ça leur permet d'être en contact avec l'extérieur et puis bon voilà. Donc du coup je peux vous dire que à la fin donc, de ces vacances, il y aura tellement d'innovations, c'est sûr qu'ils ont gagné plein de projets déjà avec les voyages, les missions à l'extérieur. Et donc, aujourd'hui, ce à quoi s'attend le Béninois, c'est que d'abord, que dans un temps record, d'ici demain ou après-demain, et que le prix de l'essence baisse véritablement, et que ensuite les chantiers continuent davantage dans toutes les villes donc, du Bénin, surtout avec le projet de l'asphaltage. Et donc, du coup, il y a plein d'autres choses. Il y a la question de l'énergie qui se résolve peu à peu déjà, avec Maria Glita, peu à peu. Et donc, il y a plein d'autres questions. Les questions aussi sur lesquelles certains Béninois prient énormément comme moi, c'est la question donc, des réformes donc, dans le secteur de l'éducation et dans le secteur de la santé. Voyez-vous, on ne doit pas s'amuser avec l'éducation. Et lorsque vous quittez le CI en classe de terminale, c'est là la véritable enseignement. L'éducation à l'université ne pose pas de problème. Lorsque vous êtes mal formé à la base, il n'y a rien à faire qu'à la suite, vous ne pouvez pas avancer. Vous ne pouvez pas être un produit de qualité. Vous ne pouvez pas être une excellence. Et donc, du coup, il faut véritablement revoir donc, ce secteur, le secteur de l'éducation, le secteur de la santé. On ne doit pas s'amuser avec la santé des êtres humains. Nous ne sommes pas des cobayes. Et donc, du coup, il faut des hommes de qualité, des hommes d'expérience, des hommes bien formés en la matière. Et notamment, moi, je suis très rigoureux là-dessus, sur la question de l'éducation. On ne doit pas s'amuser. Ce n'est pas parce que c'est un frère qui est enseignant, ce n'est pas mon épouse qui est enseignante. Non, le problème n'est pas là.
Le problème, c'est qu'est-ce que celui-là, en tant qu'enseignant, peut donner en termes d'éducation pour préparer quand même des hommes, des cadres de demain nantis, donc de diplômes capables. C'est pas, le truc ne suffit pas d'avoir des diplômes, mais des diplômes, lorsque vous avez le diplôme, il faut être capable d'assumer une certaine responsabilité. Et donc, du coup, il faut que véritablement, c'est pas, je pense que ce que nous avons vécu la fois dernière, je voudrais profiter de l'occasion pour remercier tous les enseignants qui ont eu le privilège d'aller voter, je puis dire, d'aller composer. Et donc, du coup, et ça montre qu'ils sont obéissants. Ils sont respectueux à la nation, ils sont respectueux à l'État. Parce que lorsque vous avez un employeur qui vous appelle à un tel exercice, vous ne devriez pas faire autre chose. C'est normal. Moi-même, je suis entrepreneur. J'évalue de façon régulière mes employés. Ça me permet de placer X à tel poste ou Y à tel poste pour que véritablement l'entreprise puisse de pouvoir évoluer par mérite, en fait. Absolument. Alors, M. Laurent Zomaï, vous avez parlé tout à l'heure, on a remarqué que la ville de Cotonou et ses environs, on est en chantier quand même dans le pays. Du côté du Monokoufou, est-ce que vous circulez un peu? Comment ça se passe là-bas? Non, je dirais même chez moi, parce que à Lokossa, il n'y a pas cette rue-là aujourd'hui qui n'est pas en chantier. Et vous allez à Bomé-Boycom, même chose. Vous allez à Porto Novo, même chose. Aujourd'hui, quand vous allez à Porto Novo, pour traverser Porto Novo, c'est problème. Vous allez à Parakou, c'est la même chose. Et donc, c'est pratiquement tout le pays. Ce n'est pas seulement à Cotonou. Il faut avouer que chaque matin, quand je me lève, je passe par les alentours de l'aéroport, les agglomérations de Fidjocé, de Révive et tout ça. Je suis fier. Je me dis, dans un an, comment seraient ces endroits? Et ça ferait bon vivre. Lorsque vous êtes à l'extérieur, vous avez envie de revenir chez vous. Et lorsque vous êtes de l'extérieur, vous avez envie de venir passer quelques moments de vacances peut-être à Cotonou. Et je pense que même avec le boulevard qui se construit là et de l'aéroport jusqu'au port là-bas, et je pense que ça va donner un peu plus donc de visibilité plus attrayante à notre ville et que ça va permettre quand même à d'autres étrangers de venir dans notre pays en termes de tourisme. Et donc du coup, je peux vous dire que le chef de l'État, à la date d'aujourd'hui, partout où vous passez, les gens commençaient par parler très bien de lui. Et il l'a dit au début même qu'il ne voudrait pas que les gens l'appellent à bon nom, que les gens attendent qu'il finisse d'abord ce qu'il veut faire pour le payer, que c'est après ça qu'on pourra l'appeler à bon nom. Donc du coup, je continue de l'appeler un homme de parole. Il est toujours un homme de parole. Alors, en ce qui concerne votre commune, celle de Lokossa, quel constat faites-vous de l'évolution des travaux dans le projet asphaltage? Oui, il faut avouer que ça évolue par endroits. On ne va pas faire langue de bois. Et par endroits, ça piétine un peu. Et pour quelles raisons, je ne me suis pas encore trop intéressé. Et puisque l'essentiel pour moi est qu'il y a quand même les chantiers, ça évolue. Et là où ça n'évolue pas, certainement que bon, il doit y avoir un petit souci. Mais lorsque c'est entamé puisque nous ne sommes pas autant d'un régime donc, des éléphants blancs, et donc du coup je suis rassuré que ça va passer. Alors parlons à présent de la jeunesse et la politique. Dites-nous un peu comment les jeunes peuvent rapidement s'imposer dans un domaine assez compliqué qu'est le domaine de la politique. Oui, merci madame. Il faut avouer qu'on ne peut pas s'imposer du coup en politique. Nous avions fait l'exercice, on a compris que ce n'est pas facile. Nous avions fait l'exercice et je sais de quoi je parle. On a voulu s'imposer à un moment donné, on a compris que bon tiens, il faut quand même attendre un peu parce qu'il reste encore à apprendre. Il reste beaucoup à apprendre et donc du coup, nous imposer dans le système politique de façon précipitée, ça ne pourra pas marcher. D'abord, même si ça marche pour certains, ils finiront par se soumettre parce que ce n'est pas un petit chantier. Ce n'est pas un petit chantier. Et donc, du coup, à la date d'aujourd'hui, tout jeune qui veut évoluer dans le domaine politique comme moi, et nous essayons de cohabiter toujours nos aînés et de continuer à apprendre le temps de prendre une bonne relève. De prendre une bonne relève, mais généralement on dit que les aînés ne veulent pas permettre aux jeunes de s'éclore. Est-ce que vous avez l'impression que la vieille classe politique ne veut pas vraiment laisser la place aux jeunes ou ça doit s'arracher cette place-là finalement? Bon, comme le disent certains, le pouvoir s'arrache. Le pouvoir s'arrache, mais la politique ne s'arrache pas. La politique s'apprend. Et donc, du coup, je peux vous dire qu'il y a certains aînés qui ne vont pas vouloir partir. Mais il y a d'autres qui sont prêts à partir et qui partent d'ailleurs.
qui partent d'ailleurs et qui sont prêts, malgré qu'ils partent, ils sont prêts à nous accompagner à ce que nous puissions les représenter valablement demain. Et donc, du coup, même quand vous prenez aujourd'hui notre parti, mon parti, l'Union progressiste, il y a plein de projets qui se font aujourd'hui pour préparer la jeune génération à un avenir politique un peu plus probant. Et donc, du coup, ça fait que dans nos projets, on est véritablement en train d'enseigner le militantisme. Parce que la politique, d'abord, c'est le militantisme. Alors, parlons des jeunes. Quelle appréciation avez-vous de la politique du gouvernement actuel liée à l'entrepreneuriat des jeunes? Vous êtes vous-même entrepreneur. Ouais. Et on sait combien c'est difficile pour les jeunes d'entreprendre dans un contexte où tout peut se compliquer très rapidement, surtout lorsqu'on a peut-être un petit pied en politique ou lorsqu'on a des convictions personnelles. Merci, madame. Il faut avouer que sur le plan entrepreneurial, donc des jeunes, notamment des jeunes, souvent j'attaquais ma génération. Mais avec quelques exercices dans les semaines passées, j'ai compris qu'au-delà donc de ce que certains jeunes de notre génération ont certains soucis, ils ont des soucis d'abord à s'insérer, parce que manque d'esprit d'innovation. Et il y en a qui parlent de moyens pour entrer dans le secteur de l'entrepreneuriat. Alors que lorsque vous avez les moyens, c'est bon, mais lorsque vous n'avez pas les moyens, il y a aussi plusieurs manières de rentrer dans le secteur. De l'autre côté, il faut avouer que les dirigeants aujourd'hui, je ne voudrais pas parler du gouvernement, mais je parle de certains responsables qui sont à la tête donc, des structures d'entrepreneuriat, comme les agences, comme les directions, et qui s'occupent des questions d'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes. Et il y a à dire. Il y a à dire parce qu'il leur revient de faire des propositions au gouvernement sur la question de l'emploi. Mais lorsque vous lisez quelque part ces directions ou ces agences, je peux vous dire que à la date d'aujourd'hui, il n'y a pas en tant que tel de bonnes propositions qui puissent impulser l'entrepreneuriat des jeunes. Et donc, du coup, il va falloir que l'on revoie un peu le secteur avec les dirigeants qui doivent proposer ou bien de faire un forum qui nous permettrait, en tant que nous, jeunes entrepreneurs, de leur dire ce qu'il faut faire et pour que nous puissions nous en sortir avec des conclusions et des recommandations qui pourraient aider aussi le gouvernement à aider véritablement les jeunes à entreprendre. Alors, en tant qu'acteur politique, avez-vous des actions à votre actif au profit de la jeunesse de l'Okossa? Oui, pleinement. Pleinement. Mon ambition, d'abord, pour les jeunes de l'Okossa, c'est de les amener à aimer le travail. C'est de les amener d'abord à aimer le travail et à innover. À innover parce que, comme vous le savez, l'argent n'est pas seulement à Cotonou. Il y a l'argent dans nos villages, mieux encore dans nos villages qu'à Cotonou. Bon, malheureusement, nous avons commencé en ville. Nous retourner au village, c'est un peu difficile, mais on finira par le faire avec des projets d'agriculture, les projets de pisciculture, en tout cas tout ce qui entoure l'agriculture. Et donc, on finira par le faire. Pour le moment, nous sommes déjà dans le secteur de l'entrepreneuriat en ville et on ne peut plus rien. Et maintenant, ceux qui sont encore à l'Okossa chez moi, par exemple, et mon devoir, c'est de les amener à aimer le travail d'abord, parce que ça pose un véritable problème. Le véritable problème, c'est d'aimer le travail. Lorsque vous n'aimez pas le travail, et que vous vous réveillez le matin, et que vous ne pensez pas à quoi faire, l'emploi, ce n'est pas seulement dans la fonction publique. L'emploi, c'est ce que je peux me lever le matin, initier moi-même, et faire que le soir, je puisse revenir avec quelques revenus. C'est ça l'emploi, au fait. Et donc, du coup, c'est ça qui manque à notre génération parce que nous n'avons pas été formés pour. Nous avons été formés pour parler. Nous avons été formés dans la théorie et non dans la pratique. Donc, les quelques-uns qui ont été formés dans la pratique, malheureusement, se retrouvent dans la fonction publique et donc n'exercent pas et n'arrivent pas à attirer les autres. Alors, nous sommes à quelques mois des élections municipales et communales. Est-ce que, en tant qu'acteur politique, vous nourrissez des ambitions de diriger la ville de l'Okossa? Je ne pouvais pas vous dire que c'est trop parti. Mon niveau politique peut m'amener là,
bien sûr, et je pense être capable de faire le travail bien. Mais il faut avouer que nous sommes dans un groupe. Nous sommes dans un groupe et que c'est l'ambition du groupe qui passe et non l'ambition personnelle. Je peux vous dire que même si je nourris l'ambition, il faut que le groupe l'accepte. Donc je parle du groupe Union Progressiste. De partis politiques. De partis politiques, Union Progressiste. Il fait la promotion des jeunes aussi. Absolument. Et donc du coup, je nourris bien sûr l'ambition d'apporter ce que je sais faire à ma population à travers ma politique et à travers ma contribution en termes de militants. Et donc, du coup... Exposer votre vision de développement. Absolument, absolument, parce qu'il faut avoir le pouvoir pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir exprimer ce que l'on sait faire. Et donc, du coup, je peux vous dire que si mon parti décide de me porter, je suis preneur, étant donné que nous avons tout le temps travaillé pendant plus d'une vingtaine d'années déjà, il est temps que, quand même, on puisse montrer ce qu'on a appris. De quoi vous êtes capable? Monsieur Laurent Zomayo est revenu au développement des localités et on mettra un accent particulier sur le mono. Dites-nous, qu'est-ce que le gouvernement doit faire aujourd'hui pour impacter les populations du mono? C'est vrai qu'on construit déjà les routes de ce côté-là. Oui, bon, comme le disent certains, on ne mange pas les routes. Et donc, du coup, il faut avouer qu'aujourd'hui, dans le mono, nous avons les qualités sur tous les plans. Sur le plan intellectuel, sur le plan politique, sur le plan institutionnel. Et sur le plan technique, nous avons des qualités. Et ce que moi je peux demander au gouvernement à l'heure là, c'est de travailler pour plusieurs projets en termes d'agriculture parce que nous avons des terres dans le mono, et que ça soit, nous avons des vallées aussi. Et donc il faudrait que le gouvernement initie plein de projets dans ce sens-là, donc du côté agriculture, et que le gouvernement pense aussi à installer donc des unités de transformation, des transformations pour les produits que nous cultivons, que ce soit dans le mono ou dans le koufo. Et donc, en installant donc ces unités, ça permettrait quand même au gouvernement d'embaucher beaucoup d'autres jeunes. Et la question de l'emploi aussi sera résolue un tant soit peu. Et donc, en dehors de ça, je pense que les routes se construisent, comme vous l'avez dit. Nous avons besoin aussi des infrastructures au niveau donc, des écoles, au niveau donc, des centres de santé. Et donc, du coup, je peux vous dire que déjà, si le gouvernement et en un mot, peut travailler sur des grands projets dans l'agriculture et sur l'installation donc de quelques unités de production et de transformation. Ce serait une très belle chose pour mon département. Alors, Graines de Baobab, c'est également une initiative de l'Union progressiste. C'est assez novateur, cette initiative. Absolument, que je salue énormément. C'est vrai que je n'ai pas encore eu le temps donc, de les accompagner d'une manière ou d'une autre. Mais je sais qu'avec le temps, je le ferai. Et vous savez, quand je prends personnellement, j'ai commencé la politique un peu plus tôt dans ma vie. Et c'est peut-être ça qui fait que nous, au-delà donc de la théorie politique, nous avons le sens donc du pragmatisme. Et nous avons besoin donc de ces adolescents qu'il faut former en termes de militantisme. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous prenez un jeune de mon âge, vous dites, viens, nous allons nous organiser, nous allons rester dans un creuset. Automatiquement, lui, son problème, qu'est-ce que je vais y gagner? Alors que le militantisme, ce n'était pas ça. Je me rappelle très bien avec mon grand-père qui nous disait, eux autres, ils marchaient d'Atiémé pour aller voter à Grand Popo ou bien pour aller voter à Ouida. Au temps des Aromadegbe et tout ça. Mais aujourd'hui, lorsque votre poste de vote est à 2 km déjà, on ne veut pas aller voter. Ou bien on attend qu'on vous envoie des billets de banque avant de sortir de chez soi. Exactement. Là, il n'y a pas le militantisme. Donc, du coup, je pense que cette initiative des graines donc, de Baobab, et je pense que c'est une très belle initiative qu'il faut accompagner absolument, que vous soyez du parti ou pas, nous devrions accompagner cela pour pouvoir former des militants de demain. Ce qui nous éviterait quand même à d'éventuels... Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez pas du tout faire de la politique, vous ne pouvez pas réussir en politique, mais c'est un véritable problème. Alors qu'il y a des gens de bonne moralité qui peuvent mieux diriger, et puisqu'ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas assez au pouvoir. Mais bientôt, cela sera résolu avec le financement des partis, le financement public des partis politiques. Oui, même déjà avec les réformes. C'est pourquoi je dis cette initiative, c'est-à-dire ça accompagne véritablement les réformes. Ça accompagne les réformes. Et donc, du coup, nous avons besoin de se former en termes de militantisme, de former d'autres en termes de militantisme, pour que demain, même à 0 francs, si vous êtes de bonne moralité, on puisse vous faire élire facilement pour que vous puissiez diriger le pays
dans la transparence, la bonne gouvernance et tout. Alors, M. Laurent Zomaï, nous sommes à quelques jours seulement de la rentrée scolaire et universitaire. Quel est le message que vous avez à l'endroit d'abord du gouvernement et puis à l'endroit des populations, des parents d'élèves? Merci, madame. Premier message à l'endroit donc du gouvernement. Je voudrais remercier d'abord tout le gouvernement en place, et notamment le chef de l'État et tous ses ministres, et notamment les ministres de l'enseignement primaire et secondaire, et pour le travail qui est fait récemment et qui continue d'être fait, parce que je pense que le samedi prochain, certains doivent être encore évalués, ceux qui n'ont pas pu se faire évaluer, et qui ont répondu favorable. Qui étaient malades, ou voyager, ou en mission, et ainsi de suite. Et donc, du coup, ça permettrait quand même d'ascerner un peu le secteur et d'avoir des enseignants de qualité, des enseignants de conviction, des enseignants prêts à se sacrifier. L'enseignement, au fait, ce n'est pas qui veut, mais il faut pouvoir. Lorsque vous décidez de le faire, vous devriez le faire, et bien. Et donc, du coup, je pense qu'à ce niveau, je voudrais remercier le gouvernement et lui demander d'aller plus loin. Pour les parents, je pense que ça doit être une fierté de nous retrouver désormais avec nos enfants, avec des enseignants de qualité qui pourront donner le meilleur d'eux-mêmes à nos enfants pour que ça ne nous force pas nécessairement d'aller dans le cours privé. Même le privé, il doit avoir cette réforme. Moi, je pense que le gouvernement doit pouvoir faire ce travail et évaluer aussi les enseignants des écoles privées. Parce que toutes les écoles privées ne font pas du bon boulot. Mais en général, les taux sont... Et donc, du coup, les sont forts. Du coup, l'État aussi doit pouvoir faire ce travail-là au niveau donc, des privés. Et ensuite, pour les enseignants, je voudrais les exhorter véritablement au travail pour lequel ils ont décidé d'accompagner la nation, de le faire et bien. Et puisque l'État leur donne quand même l'opportunité de se faire former en étant en situation de craie pendant 1 an et de se faire évaluer, qu'au terme donc, de cette évaluation, qu'ils puissent en sortir dans 1 an. Pour nous montrer véritablement que désormais, on n'a pas besoin forcément d'envoyer les enfants dans le privé, mais que dans le public, il y a mieux. Donc voilà ce que je peux dire pour cette... Et les parents d'élèves? Les parents d'élèves, j'ai dit, ils doivent quand même être heureux donc, de ce que le gouvernement fait et de l'accompagner, et tout en demandant à d'autres enseignants encore qui ne se sont pas fait évaluer le samedi, et de s'organiser, de demander pardon à leur employeur pour que ceux qui délibérément ou bien par les âgés qui ont été manipulés par les secrétaires généraux, certains secrétaires généraux des syndicats, pour dire n'allez pas composer, ils n'ont qu'à quand même, ils n'ont qu'à aller plaider pour arranger leur propre situation, parce que le travail de l'un ne fait pas le travail de l'autre. Merci à vous, Laurent Zomaï. Vous allez envoyer un mot dans votre langue maintenant. Moi, j'aime bien écouter la langue nationale parce que c'est également important. Nous sommes des Béninois et on fait la promotion de nos langues nationales. Vous allez envoyer un message à la population donc, du Lokossa, du Mono, en votre langue. Merci, je suis un pur produit Kotafon, donc à Iso, de père et de mère. Et je vais profiter, saluer mes parents, et comme vous l'avez souhaité, c'est un plaisir. Et bon, na bon film na dobe na amechelebi, mais gogo si mon nom mais loko sa tieme ndobe na mebi. Donc nous me blodeo to zo mi wa. Mais je hado na me de bolo fi de boy na tempone a logo de we ntombe na po gona to bo ason e to gamiton Patrice Talon lo wa de era yinu kon me do propone gona. Mais il y a besoin na ko on a me de chobo. Nous y tombons dans la bloue et dans la bloue. Mais qu'à fond ça vous dire et dans la bande wa. Ne amani ya khosuzo ato ane gbeme ano ya do na igbeme. Ne ro de atelier we ado ya atelier pe wo wazo. We na la zo ade o tubo to na yinu kon. Donc et donc pas vous mitole mi novi donc pas voulait et ani kon politique odien we non politique sin gametin. Bazo sin gametin. Mi blo politique fo mais dans mode sin we mi blo élection de ngalelo terrain du bleu moi politique ko singame ko ayi ti on mi do na wazo
m'a monté m'a accompagné tout mi temps dans nous conduire temps we no ara so wa bo ayi me vora video akona lenu nyina mais malazon wa bon bo mal de bubla dio we fon sa vlo na lo no barabara le na lo ta me boné bon et hena bon plein mi no amo a toilette et mon amo a me toilette donc du coup je pense que na bio do pour mi temps do mini waso ni to mi temps ni ko. Je pense que là, c'est pas compte à fond. Hein. Je pense que... Non, c'est pas compte à fond. Si. Ouh là là. Je pense que non. C'est compte à fond. Donc, que aussi, c'est pas bon, que là, il n'y a pas donc il n'y a pas que il y a un mélange. Ben oui, Laurent Zomaï qui donc invite donc les populations du Mono et du Koufou à accompagner les actions du chef de l'État, Patrice Talon. Il a également insisté sur le fait que c'est important que nous puissions travailler dans nos localités respectives pour accompagner le développement de notre pays. C'est très important pour nous. Et je vais vous dire, les Haïsans ont une histoire particulière. On va y revenir. Merci à vous, Laurent Zomaï. Vous êtes membre du parti Union progressiste et président de l'escadre de concertation des jeunes du Bénin. Merci à vous d'avoir fait le tour de l'actualité nationale avec nous, Kader Achiro. Je vous remercie d'avoir conduit l'entretien avec moi. Portez-vous bien. Au revoir, à dimanche prochain.